Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette édition spéciale sur Info TV. Aujourd'hui nous sommes le samedi 12 janvier 2019. Le bilan est lourd, une forte explosion s'est produite dans la boulangerie Hubert, rue de Trévis, dans le 9e arrondissement de Paris. Ce samedi matin, vers 9 h, la détonation a fait des dizaines de victimes et soufflé plusieurs vitrines aux alentours, jonchant le sol de bris de verre. Il a été précédé d'un incendie dans un commerce. La piste d'une fuite de gaz est toujours privilégiée pour l'instant pour expliquer le sinistre. À 15 h 30, le bilan est de 3 morts, 2 pompiers présents sur place pour traiter l'incendie et une touriste espagnole. Cette femme qui était en voyage avec son mari est morte à l'hôpital dans l'après-midi, annonce le gouvernement espagnol. 10 personnes ont été grièvement blessées, parmi lesquelles un autre sapeur-pompier et 37 plus légèrement dans cette explosion, avait indiqué auparavant le parquet de Paris. Des témoins de la scène, parmi lesquels des journalistes, ont diffusé ces images. La préfecture de police incite les habitants du quartier à éviter le secteur. À l'entrée de la rue Bergère, à quelques dizaines de mètres du lieu de l'explosion, une dizaine de personnes blessées, notamment à la tête, étaient en train d'être soignées aux alentours de 9 h 45. Voici le témoignage d'une personne qui a entendu l'explosion. 35 rue Bergère, on était en train de dormir et d'un coup on a senti en fait le coup de l'explosion. On a cru que c'était un coup de foudre, c'était un tremblement de terre. Et après, j'ai fait juste en fait, prendre mes affaires parce que j'ai entendu des gens hurler dehors. Et en sortant, en fait, on a trouvé vraiment, on ne savait pas si c'était une explosion ou pas. On trouvait juste tout le quartier, tous les vitres s'étaient brisées. Et en approchant, j'étais en train de filmer, en approchant là-bas, et quand j'ai tourné en fait vers la boulangerie impactée, on a su que c'était vraiment horrible. C'était un fuite de gaz. Apparemment, il y avait un témoin sur place. Il a dit que le pompier s'est arrivé parce qu'il y avait un fuite de gaz. Ils ont essayé d'encercler l'entourage pour dire attention. Et quelques minutes après, et c'est là où il y a eu l'explosion. Malheureusement, l'impact, c'était le meuble qui est déjà où il y avait la boulangerie, où il y a le fuite de gaz, et même le meuble en face, les dégâts, c'est vraiment c'est hyper lourd. On a essayé d'évacuer parce que les pompiers c'est arrivé aussi, je sais pas s'il y avait des dégâts humains en fait côté pompiers ou pas, mais on a trouvé vraiment le camion là-bas était impacté aussi devant et les voitures aussi. Mais en face, l'hôtel elle était vraiment en état grave. On a essayé d'évacuer les personnes blessées ou même les personnes qui sont restées coincées là-haut. Le député La République En Marche du 9e arrondissement, Sylvain Maillard, a expliqué au micro de BFM TV qu'il s'agissait bien d'une explosion accidentelle. Plus de 200 pompiers ont été mobilisés dans le quartier. Les pompiers ont afflué progressivement, sécurisant le périmètre, puis déployant l'échelle et lance à eau. Le quartier est très essentiel, parsemé de petits commerces. Selon une source policière interrogée par France 3, un pompier est porté disparu. Une mobilisation nationale des Gilets jaunes s'organise samedi 12 janvier dans de nombreuses villes, surveillées par 80 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris. Faisant un point tout de suite dans les régions. Centre-Val de Loire, plus de 5 000 personnes sont réunies à Bourges, dans le Cher. Les manifestants ont convergé vers la place Sérancourt, un espace où ils sont autorisés à se réunir alors que le centre historique est interdit à tout rassemblement selon un arrêté préfectoral. À la mi-journée, des prises de parole ont été organisées. Quelques gilets jaunes ont tenté de s'organiser dans les périmètres interdits aux manifestations. Grand Est à Strasbourg, Bas-Rhin, plusieurs cortèges ont convergé vers le Parlement européen où 1 milliard de gilets jaunes étaient présents vers midi. Ils ont ensuite pris la direction de la gare. En Ile-de-France, à Paris, une manifestation est partie vers 11 h du ministère des Finances à Bercy pour arriver vers 17 h près de l'Étoile en haut des Champs-Élysées. Quelques manifestants ont lancé des projectiles contre les forces de l'ordre ce samedi à Paris, en début d'après-midi sur l'avenue de Wagram, non loin de la place de l'Étoile. Selon la préfecture de police, 53 interpellations ont été menées depuis ce matin après des contrôles de police. En Normandie, à Caen, dans le Calvados, près de 2500 gilets jaunes défilent dans les rues de la ville. À Rouen, en Seine-Maritime, près de 2000 gilets jaunes se rapprochent de la gare, tandis qu'au Havre, près de 300 000 personnes longent les quais après avoir défilé devant les véhicules des forces de l'ordre. Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, à Bordeaux, quelques 2000 manifestants sont rassemblés à la mi-journée, place de la Bourse. À Pau, Pyrénées-Atlantiques, des gilets jaunes défilent en rendant hommage aux victimes depuis le début de la mobilisation le 17 novembre. En Occitanie, dans le Gers à Nîmes, 1500 gilets jaunes se sont rassemblés sur le parking du stade des
côtière avant de partir défiler vers le centre-ville. De nombreuses forces de l'ordre sont stationnées à proximité de la préfecture, de la gare SNCF et sur plusieurs avenues qui permettent d'accéder au centre-ville. À Toulouse, Haute-Garonne, un rassemblement est en cours en début d'après-midi, place du Capitole. Place de la Loire à Nantes, en Loire-Aquitaine, environ 600 personnes sont réunies. Place de Bretagne, les forces de l'ordre ne sont pas visibles, mais un hélicoptère survole le secteur. Provence, Alpes-Côte d'Azur, à Nice, Alpes-Maritimes, quelques 400 personnes sont rassemblées place Masséna. Certains gilets jaunes veulent rejoindre la gare de Thiers où un grand rendez-vous est fixé à 14 h. Dans le centre d'Avignon, Vaucluse, la manifestation déclarée est terminée. Elle a rassemblé environ 200 personnes qui ont réclamé la démission d'Emmanuel Macron. Des manifestations sont aussi prévues à Carpentras et Apt cet après-midi. C'est la fin de cette édition spéciale sur Info TV qui a été consacrée à l'explosion qui a eu lieu à Paris et sur un bilan sur les gilets jaunes. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter, groupe Info TV. N'oubliez pas surtout notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Le prochain rendez-vous c'est demain pour Epic Series. Quant à moi je vous retrouverai mercredi 15 h pour l'instant média. D'ici là, passez une très bonne soirée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.